Coucou, bienvenue sur Lolita, jeune et jolie. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve après des jours d'absence. Et oui, alors là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'introduction à la Sex and the City ni à la Carrie Bradshaw parce que c'est un épisode qui est un peu spécial. On va pas forcément parler d'un sujet en particulier. Je vais vous expliquer un peu les nœuds qui sont passés dans mon cerveau et ça va constituer un épisode en soi parce que je vais parler de plein de sujets. Je sais pas de quoi je vais parler exactement maintenant, mais vous l'avez sûrement dans le titre. Déjà tout d'abord, je pense qu'il y en a qui regardent les épisodes à la suite et ça se voyait hier dans ma dernière vidéo, c'est la dernière que j'ai enregistrée avant de faire ma pause. Je ne sais pas quelle malédiction s'est abattue sur moi, mais rien ne fonctionnait. Comme je vous disais déjà, le rythme est très intense de se réveiller, tourner, monter le tournage, un tournage où tu fais pas quelque chose de ouf en soi. Mais soit, disons que en plus c'est des vidéos longues que je monte, donc ça me prend vraiment du temps au niveau du montage. C'est pas grave, disons que si ce n'est que ça. C'est moi qui ai décidé de faire ça, donc voilà. Mais là, le souci, c'est que je sais pas ce qui s'est passé dans les 3 derniers épisodes. Un épisode, j'avais fait un épisode, dites-vous, qui s'est passé la même chose sur mon téléphone et sur la caméra. Sur mon téléphone, qui sont 2 téléphones différents, et le TikTok, il date d'1 mois. J'avais tourné 30 minutes de TikTok. 30 minutes de TikTok, oui, je suis folle, oui, je débite, il n'y a pas de souci. Mais 30 minutes de TikTok, enfin, deux fois 15 minutes. Et je crois que c'est un souci de stockage. Mais en fait, ça me fume que ce soit l'épisode sur les clean girls et j'avais plein de choses à dire. Là, je l'ai encore dans mes rushs, l'épisode. Le souci qui s'est passé, c'est que mon micro ne fonctionnait plus au niveau de certains mots. Et dites-vous que là, je suis en train d'enregistrer encore avec l'incertitude que ça enregistre parce que par la suite, ce qui s'est passé, mon micro a complètement coupé sur toute la fin d'un épisode. Ensuite, j'ai pu tourner celui d'hier. J'étais dépitée. Ensuite, j'ai enregistré encore un autre épisode qui ne s'est pas enregistré. Je sais pas ce qui s'est passé, plus le flash est coupé. Et là, encore une fois, hier, j'ai voulu vous enregistrer cet épisode. Une fois que j'ai fini, au bout de 40 minutes, et je me suis dit, purée, je suis trop contente. Enfin, un épisode comme j'aime. L'épisode n'était pas enregistré. Enfin, c'est le micro cette fois-ci qui a coupé sur toute la vidéo. Donc, impossible à recycler. Donc, dans le cas où si vous voulez quand même l'épisode sur les clean girls, je peux l'envoyer sur YouTube parce que je peux mettre les sous-titres, c'est que quelques mots qui coupent, mais le contenu de la vidéo est très intéressant, puisqu'on parle pas que des clean girls, parce que comme je disais et on va pas s'étaler ici, mais je disais que ça a toujours, c'est une représentation sociale, et c'est fait que pour un seul type de personnes, c'est-à-dire les femmes blanches, parce qu'il y a énormément de choses, de problématiques, enfin, pour moi, après la clean girl, il y aura toujours un autre mot. Vous voyez un peu des filles hautaines, etc., qui peuvent se permettre d'avoir ce rôle, d'être méchantes pour avoir une personnalité, tout simplement parce que ces filles sont blanches et qu'il y a certains avantages. Mais bon, c'est un peu plus complexe que ça. Vous me direz si vous voulez cet épisode. Enfin bref. Même si j'ai fait l'épisode hier et que ça me saoule un peu de le refaire encore aujourd'hui, je venais de me remettre de tout le brouhaha qu'il y avait eu, parce que voilà, ça m'avait saoulée. Je vais refaire aujourd'hui avec le plus grand des plaisirs, parce qu'en vrai, j'adore ce que je fais. Bon, déjà, je vais vous présenter l'épisode avec ma trame à moi. C'est-à-dire que habituellement, pour les épisodes, non, sur les premiers épisodes, il n'y avait pas forcément de trame. Pour les quelques derniers, les 4 derniers, un truc comme ça, j'ai fait une trame. Et là, je me laisse le libre arbitre. Je me suis trop fait mal au cerveau avec plein de choses que je vais vous expliquer un peu plus tard. Là, pour vous expliquer un peu les choses, comment il va se dérouler cet épisode, comme ça, vous reculez pas à chaque fois en disant « Purée, j'ai pas compris, elle va en venir où là ?» Vous inquiétez pas, écoutez. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quelques petits trucs sur les épisodes qui sont passés. Juste 2-3 petites remarques que je me suis fait au montage. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et ensuite, je vais vous expliquer la problématique que je traverse. Et encore une fois, dans mes podcasts, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je fais du moi-je. Quand je ramène un truc où il m'est arrivé ça, c'est pour exposer le sujet, prendre un exemple et en discuter. C'est pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant à ça. Pour moi, le but, c'est que vous en ressortez avec quelque chose d'appris ou un nouveau point de vue ou qu'importe. Alors, déjà, petit premier point que je précise, même si je l'ai précisé dans un autre épisode, il y a plein de choses que j'ajoute au montage que je ne peux pas ajouter sur les plateformes pour les personnes qui m'écoutent en format audio. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai un petit souci. Le problème, c'est que dans ma tête, j'inverse des mots ou j'oublie de le dire. Et ça, je commence à le remarquer petit à petit en faisant du montage. Je me rends compte que de base, je m'en rends même pas compte que j'oublie ce mot parce que je me le dis dans la tête. Donc, je sais qu'un podcast, c'est quelque chose
quand même d'assez intime dans le sens où c'est une présence. Généralement, t'écoutes pas ça avec tes amis, t'écoutes ça quand tu fais à manger, quand tu vas faire les courses ou quand t'es en voiture. Donc, c'est limite une présence et l'humain est fait comme ça. On veut analyser, enfin, après, d'autres moins que certains, mais on analyse les gens énormément. Je sais pas si vous êtes dans ça également, mais s'il vous plaît, ne me jugez pas parce qu'il y a moyen que j'ai juste oublié un mot ou que j'ai inversé la définition du mot. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'hier, j'étais en train de faire le montage et au lieu de dire on peut t'abattre avec ce que tu racontes aux gens, dans le contexte où quand tu racontes quelque chose d'intime à quelqu'un, tu lui donnes les armes pour... D'ailleurs, on va revenir aussi à ce sujet à la fin de la vidéo. Je vais sortir une petite série de vidéos sur la manipulation, la négociation, enfin... tout ce qui est personnalité, psychologie, etc. Je vous en parle à la fin de l'épisode, c'est mieux. Vous savez pas comment là j'ai peur que ça s'enregistre pas tout ce que je fais parce que ce serait tellement chiant. Et je sais pas quelle leçon j'ai à en tenir de ça, mais bon, les gens peuvent utiliser ce que tu leur dis contre toi. Mais le problème c'est que j'ai dit te battre. Et l'interprétation est complètement différente si tu dis les gens peuvent te battre avec ce que tu dis ou t'abattre. Donc s'il vous plaît, avant d'essayer de m'analyser psychologiquement, etc., laissez-moi le temps, laissez-moi quelques vidéos où je sais pas, faites plus à l'intuition que des fois je fais pas exprès. Et aussi, écoutez, je me souviens plus trop de ce que je voulais vous dire en début d'épisode vu que ça s'entremêle aussi avec mon tournage d'hier qui est similaire à celui-ci. Mais je vais revenir dessus au cours de l'épisode si je m'en souviens, d'accord? On va passer directement à pourquoi je n'étais pas ici, enfin pourquoi j'ai fait une petite pause. Alors je vous explique aussi, c'est des informations qui sont pas importantes. Dans le sens où, comme je vous ai dit dans ma chaîne, j'ai pas envie de... Limite, c'est trop bizarre, mais je sais pas si c'est à cause de l'harcèlement et ça revient tout le temps, ou si c'est une forme de protection, c'est plutôt ça, de pas trop vouloir en dire sur moi, c'est-à-dire me présenter, etc. Mais à chaque fois que je parle de moi, j'ai pas envie de... Comment dire? Vous savez, le temps, on dit que le temps c'est de l'argent, mais ce qu'on veut dire vraiment par le temps, c'est l'attention. Et vous savez, moi je fonctionne vraiment par énergie, comme je vous ai dit dans certains épisodes, ce que tu donnes, tu le reçois. Et je sais pas, peut-être que je vais loin, je me dis, si tu gaspilles le temps des gens, si tu... En fait, si tu fais quelque chose, la chose, elle va te revenir d'une autre façon. J'ai pas envie qu'on me fasse ça déjà. Et au-delà de ça, j'ai pas envie que quelqu'un ressorte de l'épisode, enfin, même pas de l'épisode, mais en faisant le point de sa journée, se dire, waouh, j'ai perdu 1 heure de ma vie à écouter ça. Pas du tout. Donc c'est pour ça que je me vois pas faire que du moi-je et je préfère vous apporter des sujets où vous allez vous reconnaître dans certaines situations de vos vies, malgré que ça soit pas exactement peut-être l'intitulé de l'épisode ou j'en sais rien. Il suffit de faire votre travail d'humain intelligent et de vous reconstituer oh là là, j'arrive pas à dire ce mot, et de vous reconstituer, oh là 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 là, il y a beaucoup de mots que j'arrive pas à dire, je sais pas ce qui se passe. Bon, et de vous remettre en place les choses dans votre situation, d'accord? Mais là, je suis obligée de faire un peu de moi-je parce que bah vous regardez, enfin c'est quand même moi qui anime mon podcast et obligatoirement il y a ma personnalité. Et puis même j'attends d'avoir un peu plus de personnes, de finir comme je vous ai dit ce mois d'août où vous voyez un peu ma façon de réfléchir avant ma personnalité. Comme ça c'est beaucoup plus fluide au niveau des présentations. C'est trop bizarre. Bon, le truc c'est que pour que vous sachiez, même au niveau des épisodes, etc., j'ai vraiment 2 aspects de ma personnalité et je pense que ça va vraiment se ressentir dans les épisodes. C'est-à-dire que vous pouvez me voir hyper active, hyper souriante, en train de rigoler et en train de passer d'un sujet à un autre. Parce que comme je vous ai dit, moi j'adore échanger avec les gens et c'est pour ça que la trame me frustre énormément parce que de base on parle d'un sujet, on va sur un autre, on reva sur un autre, limite on finit pas nos phrases et on se comprend comme ça. Et là j'ai vraiment peur de mal faire, comme je vous ai dit, de gaspiller le temps ou d'être pas inintéressante, mais de pas apporter ce que j'ai envie d'apporter. Vous voyez, c'est encore du perfectionnisme. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, non, ça dépend. Je suis très enthousiaste, enfin, vous voyez, très énergique, d'accord? Et à la rentrée, je vais faire des tests de TDAH pour savoir un peu, je vous promets que je ne dis pas ça par rapport à TikTok ou le bullshit ou j'en sais rien. Vraiment, il y a plein de trucs que je constate. Ça fait plusieurs années que je laisse un peu ça traîner parce que j'avais mes problèmes de santé physique. Mais bref, je vais faire des tests à la rentrée. Comme ça, je pourrais peut-être un peu mieux gérer le podcast parce que là, j'ai l'impression de me sentir dépassée. Parce que j'ai l'impression d'aller vraiment contre ma personnalité où je suis comme ça, vous voyez. Et à la base, j'ai commencé le podcast pour ça parce que j'ai vraiment toujours quelque chose à dire. Tu passes de sujet en sujet, ça reste intéressant. Enfin,
on dirait que je me jette des fleurs, mais c'est pas moi qui va me rabaisser non plus. C'est souvent ce qu'on me dit. Donc, ça m'a mis mal, tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça participe à pourquoi je n'étais pas bien, hormis les problèmes de matériel, etc. Même si c'est vraiment ça qui m'a fait cracher le cerveau. Et quand je dis cracher, parce que j'ai écouté hier au montage, je ne parle pas du verbe cracher. Cracher? Non. Je parle de crash d'avion, d'accord? Parce que oui, bon. Bref, j'ai cet aspect de ma personnalité, mais j'ai aussi un autre aspect qui est beaucoup plus dark. Non, c'est pas beaucoup plus dark, qui est beaucoup plus sombre dans le sens, faut que je trouve un mot, parce que c'est trop ridicule de dire sombre, dark, etc. Mais voilà, je suis quelqu'un de très lunaire, c'est-à-dire que, bon, je vous avais dit un peu mes placements, je sais qu'il y en a qui sont intéressés par l'astrologie, je vais faire un épisode sur ça, et je vais vous expliquer comment ça m'a aidé à comprendre ma personnalité, comprendre plusieurs facettes de comment je suis, et qu'on peut être vraiment plusieurs, pas personnalités à la fois, mais tu peux avoir plusieurs façons d'être. Tu n'es pas obligé d'être juste dans un truc. Et ça rejoint tout ce que je vous dis tout le temps. Mais bref, j'ai 5 planètes en cancer, ce qui est énorme. Et mon côté solaire, je pense qu'il vient du côté Vénus en Lion. Et mon ascendant qui est Sagittaire. C'est ça qui fait que je suis très... voilà, très très de feu. Mais par contre, quand tu me connais un peu plus, je suis pas vraiment comme ça. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Enfin, c'est très intéressant. C'est là que je vous dis que ça m'a aidé. Moi, pendant mon adolescence et même pendant mon enfance, je comprenais pas. Parce que généralement, quand tu apprends à connaître quelqu'un, c'est petit à petit que la personne s'ouvre. C'est pas directement et ensuite la personne est réservée. Et c'est pour ça que je vous dis, l'astrologie, ça m'a vraiment aidé. Mais bon, j'ai un côté qui est très très lunaire. J'adore vivre la nuit, j'adore... J'aime le côté sombre, vous voyez, même au niveau de la criminologie, de tous les trafics qu'il peut avoir, de plein de choses. Regardez l'exemple parfait pour moi, c'est Lana Del Rey et The Weeknd. Juste en vous disant que ces deux personnes sont mes artistes favoris, je pense que ça en dit long. Les textes de The Weeknd, pour vous expliquer ce que je veux dire par sombre, je vais vous expliquer un peu avec l'exemple de The Weeknd. Peut-être que je le ferai un autre jour en Lana Del Rey. Mais vous savez, The Weeknd, c'est un personnage qui est très 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 intéressant. Déjà, c'est un artiste de malade, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je sais pas si vous voyez, je vais vous prendre l'exemple de sa trilogie. Dans le premier album, on le voit faire la fête à Las Vegas, être dans les excès, etc. Dans le deuxième, on voit que c'est la prise de conscience, tu sais, vers 5h du matin, il rentre, il réalise, ou il se réveille, il réalise, il y a une sorte de prise de conscience. Et le troisième, c'est pour ça que The Weeknd est mort et que maintenant c'est Abel Tesfaye, et que c'est une toute autre personnalité, et que c'est un truc attendu vraiment par les fans dans le sens où on l'a jamais vu de ce côté. The Weeknd, ça a toujours été des textes tristes, nostalgiques, pas introspectifs, mais c'est bizarre parce que vous voyez, c'est pas forcément. Moi, je dirais pas que c'est forcément de l'ego, même s'il y a beaucoup de textes, hein, mais je dis que l'entièreté n'est pas vraiment canalisée par son ego parce qu'il sait que c'est une mauvaise personne, vous voyez. Et c'est là où le troisième album est super intéressant parce que c'est un pas vers le bien et qui lâche le mal, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que énergétiquement, The Weeknd c'est pas bien ou Lana Del Rey c'est super triste, j'en sais rien. Bullshit de TikTok, comme d'habitude. L'aspect sombre des choses, l'aspect lunaire, je sais pas comment vous dire, je trouve qu'on devrait arrêter de chasser ça. Et moi, c'est dans ma tristesse, ma dépression, etc., que j'ai compris vraiment. Je trouve pas que la tristesse, la nostalgie, enfin, tout ce qui est... faut accepter ses émotions dans l'entièreté. Et pour moi, l'aspect, c'est même pas sombre, c'est introspectif. Enfin, vous voyez, peut-être que je vais vous faire, dès que j'ai le temps, je le fais. Je vous ferai un petit mood board de ce que je veux dire, d'accord? Comme ça, vous avez un peu la vision. Mais moi, par exemple, vous voyez, octobre, novembre, Halloween, ça se résume à du The Weeknd dans ma tête. Ça se résume à... J'ai même une playlist spéciale pour vous dire à quel point j'aime cette période parce que je m'y retrouve beaucoup plus. Après, je pense que c'est parce que je suis cancer et que, voilà, j'aime tout ce qui est... C'est pas que j'aime pleurer, mais j'ai besoin d'avoir un bon dosage entre mes deux émotions. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme hier, en plus en octobre, en novembre, mais vous inquiétez pas, hier, il y a vraiment aussi le fait que je n'allais pas bien. Et j'ai retenu aussi, voilà, je reviens un peu au début, que ça servait à rien d'enregistrer si ça n'allait pas, ça allait se ressentir et j'arrive pas à fake, mais l'épisode d'hier était super intéressant. Ça parle de pourquoi il ne faut pas trop se justifier, etc. Mais moi, au niveau de l'énergie, je le ressens et c'est pas ce que j'ai envie d'envoyer. Quand je vous dis le côté sombre, c'est pas pour vous envoyer de la négativité, c'est juste pour vous montrer un autre spectre. Enfin bref, de toute façon,
vous verrez, il y aura toute une vision, toute une DA. Je déteste ce mot, j'en peux plus. D'ailleurs, concernant les mots que je déteste, énergie féminine, aura, DA, vision, on peut continuer comme ça pendant très très longtemps. J'ai l'impression que quand j'emploie ce genre de mots, je suis tellement décrédibilisée par ma parole. Mais bon, est-ce que j'ai le choix? J'ai besoin d'exprimer certaines choses. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ça. Enfin bref, pourquoi je vous parle des deux personnalités, de mes deux axes de personnalité? Je sais pas. Peut-être que je mettrai une petite lune ou un petit soleil devant chaque épisode. Parce que vous savez, moi, l'environnement, la vibe, le mood, c'est quelque chose qui est très important dans ma tête. Dans le sens où j'aime découvrir un univers. Et j'aime, par exemple, écouter une musique. Il y a des artistes que j'écoute spécialement à un moment où je me sens d'une certaine façon. Et j'ai pas envie, enfin pas que j'ai pas envie, mais je me dis peut-être que c'est plus simple pour vous de reconnaître les épisodes de cette façon. Dites-moi, je sais pas, je vais faire un sondage. Je crois qu'il y en a sur Spotify. Je sais pas si c'est sur toutes les plateformes. Je sais pas si sur YouTube aussi c'est possible. Je vais faire un sondage où si vous voulez que je mette une lune ou un soleil pour décrire l'épisode, comment il est. Enfin, vous dire s'il est plus solaire ou lunaire. Je vais vous mettre devant. Comme ça, si t'es dans une vibe un peu plus le soir, avant de te coucher, peut-être que tu vas écouter plus celui de la lune. Et si t'es dans une vibe, je vais courir faire mon sport ou je vais faire mes courses, tu vas pas écouter celui de la lune parce que peut-être que ça va te mettre dans un mauvais mood. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est clair toute cette explication pour dire ça. Mais je suis désolée, je ne sais pas faire court. Donc voilà, déjà il y avait ça. Ensuite, je vais essayer d'écourter. On passe à ce qui s'est passé, les explications, etc. Ce ne sera pas un super long épisode. Je vais juste survoler. Dites-moi si ça vous intéresse. Je rentrerai vraiment dedans. Bon, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous le dire de ce que... Pas de ce que je me souviens d'hier, parce qu'en fait, hier, j'ai réfléchi sous la douche et je me suis dit, mais ça, c'est bien à dire. Dis-le, tu vois. Carrément, hier, j'ai même pleuré, hein, pour vous dire, parce que j'étais en mode, purée, je fais enfin ce que j'ai envie de faire. Je vous avais montré mon petit carnet, mon petit bébé que j'ai commencé il y a 1 an, quand j'ai eu l'idée de mon podcast. Et je pense que je vais vous en parler dans un autre épisode parce qu'il y a le sommaire des prochains épisodes. Et je pense que c'est plus intéressant si je vous demande ou... Je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Donc on va en faire un épisode, mais vous inquiétez pas, c'est pas la culture du vide. Il y a des choses à dire. Donc là, je vais vous dire ce dont je me souviens. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vaut mieux faire un épisode où je m'étale dessus que vraiment donner des idées qui n'ont pas de sens, vous comprenez? Bon bref, ce que je voulais vous dire, ce qui concerne le sujet, je vais vous expliquer. Le truc, c'est que l'humain, sans l'être humain, devient fou. Et pourtant, je suis la première à dire, oui, j'ai pas de potes, etc. Et justement, c'est ma difficulté à moi. Et je vais vous expliquer petit à petit. Vous savez, ramenez-moi n'importe qui. Et de toute façon, ça c'est de la psychologie. C'est impossible que quelqu'un survit tout seul. Enfin bon, il y a des trucs de survie. Ou s'il y a eu un drame, je sais pas, un crash d'avion, j'en sais rien. C'est différent parce que t'as un autre instinct qui t'habite. Par contre, être enfermé quelque part, et vous savez, comment dire, être enfermé ne veut pas dire sous contrainte, hein. On peut s'enfermer tout seul, etc. Mais si t'es tout seul pendant très longtemps, euh, tu deviens fou. Après, devenir fou, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Je ne pense pas. Parce que tu peux devenir fou de différentes façons. Tu peux devenir fou dans ce que tu crées et performer de fou dans ton art. Tu peux devenir fou et aller creuser des interrogations. Tu peux devenir fou et partir faire des trucs dégueulasses. Il y a plusieurs sortes, voilà. Mais un humain ne peut pas avoir un état mental sain s'il n'est pas entouré. Et c'est pour ça que d'ailleurs en prison, etc., ils enferment les gens dans des isolements parce que ça les déstabilise, même avant de faire parler quelqu'un, etc. C'est un moyen de pression. Profondément, l'humain a besoin d'un être humain. Et juste que moi, j'ai pas d'amis à qui me confier par choix, comme je vous ai dit. Et en plus, c'est un épisode sur l'amitié qui arrive qui est très très intéressant. Mais c'est pas que je ne crois plus en l'amitié, c'est juste que j'ai mes limites et je ne suis pas prête à accepter tout et n'importe quoi, comme être partout. Je sais pas, par exemple, là j'aurais pu partir d'un plein d'autres endroits au lieu d'être ici en train d'enregistrer ou être pas bien ou être en train de galérer avec mon matériel ou avoir mon cerveau qui se flingue complètement. Là j'aurais pu profiter, mais je le fais pas parce que j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, mais j'ai vraiment besoin d'être alignée personnellement. Et vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis se rejoint. J'ai besoin d'être alignée mentalement parce que il suffit que tu t'entoures d'une personne qui, juste parce que je sais pas,
t'aimes bien passer du temps avec elle, mais tu sais qu'elle est néfaste. Ou à partir quelque part parce que, vas-y, tu galères, mais t'as quand même des choses à faire. Tu sais juste que tu repousses, tu procrastines. Juste en faisant ça, tu te désalignes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais t'es pas... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux pas dire que tu pars quelque part, t'as besoin de respirer, tu prends ton projet en même temps, ou tu prends ton taf, tu travailles en même temps. Non, ce que je veux dire, c'est que faire les choses par défaut, avoir des amitiés par défaut, ou quoi ou qu'est-ce, je ne pense pas que ce soit quelque chose de sain. Je développerai dans un autre épisode. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai cette condition. Et de plus que là, je suis en train de travailler sur un projet passion, sur un truc où c'est ma voix, enfin c'est ma voix. Je suis convaincue que c'est ce que je dois faire. Peut-être que vous pouvez me prendre pour une folle, j'en sais rien. Mais avec tout ce que j'ai traversé, toutes les leçons que j'ai apprises, et tout correspond. C'est-à-dire que, bon, ça peut être lointain pour des personnes, la mission de vie, etc. Ou plein d'autres choses. En tout cas, je suis convaincue d'être sur la bonne voie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le vrai problème. Et je parle aux personnes éveillées parce que je pense que les autres personnes ne me comprendront pas forcément. On peut dire ouais, délire. Mais je trouve que c'est super compliqué d'être une personne éveillée dans cette société. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec l'amitié, etc. C'est-à-dire que même par rapport à l'amitié, le truc c'est que je trouve que c'est compliqué de rester raccroché à ses valeurs alors que cette société fonctionne d'une façon où moi, c'est pas un principe avec, vous voyez, mais je suis obligée, ce que je vous raconte tout le temps ici, je suis obligée de comprendre les règles du jeu et de fonctionner de cette façon pour arriver à mes fins. Sinon, j'y arriverai pas. Et c'est pas une croyance limitante parce que je pense que j'ai juste pas encore trouvé mon équilibre. Par exemple, avant de commencer le podcast, allô, j'ai fait des recherches pendant des mois sur la stratégie de contenu, sur la stratégie marketing, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Parce que moi, j'adore m'éduquer sur des sujets, mais des fois, je pars en folie totale, vous voyez, et je reste. Alors que, genre, c'est tellement un truc minime enfin, c'est pas un truc minime, c'est quand même un des trucs principaux dans mon projet, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à trouver un équilibre, ça dénature, je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que tout calculer, ne plus faire les choses avec le feeling, j'arrive pas à trouver une bonne jauge, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent comprendre, parce que même au niveau de l'amitié, je trouve que cette société, elle nous contraint de ouf, dans le sens même à faire des mauvaises choses, ou être, par exemple, comme je vous dis tout le temps, être une bonne personne, c'est beaucoup plus dur que d'être une mauvaise personne. Une mauvaise personne, c'est trop simple d'être comme ça. C'est trop simple d'être méchante dehors, tout le monde est méchant, donc tu rétorques juste avec le mal qu'on t'envoie. Ce qui est plus dur, c'est d'être une personne sympa, enfin, qui reste avec un bon cœur, et qui arrive à se remettre en question, qui arrive à mettre l'ego de côté, chose qui prône dans la société, l'ego. Donc le truc où je me suis retrouvée, c'est que, pas que ça n'avait plus de sens, mais déjà avec toutes les galères de matériel et tout, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est pas pour ça que j'étais là de base, c'est pas pour ça que j'ai signé, c'est pas cette idée que j'ai eue. Je suis en train de me tuer, je suis en train de me tuer à petit feu, mais vraiment c'est en train de m'étouffer parce que je me mets des règles, il faut faire comme ça, en fait il faut suivre des règles et d'un côté c'est profondément pas comment je suis. Et en fait justement j'en ai fait un TikTok où je me suis dit, allô, il y a que les fous qui vont comprendre. Vraiment, je pense que tu regardes le TikTok, tu vois à quel point ça... Comme ce podcast, je pense. Parce que là, ce podcast, depuis tout à l'heure, je parle et je m'arrête, je réfléchis, je me dis, mais attends, ça fait pas sens, ça. Mais je suis désolée. Peut-être que c'est parce que je le re-enregistre. Promis, celui de demain, il sera sympa. Mais voilà, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin d'extérioriser cette chose avant de continuer le reste des épisodes, ok? Donc, en gros, j'ai fait un TikTok où je racontais tout ce que je vous dis maintenant. Et encore quelques petits trucs que je vais finir. Et je me suis pas cassé la tête au montage, je me suis pas cassé la tête à ce que ça ait du sens. Je me suis pas cassé la tête du tout en fait. Je me suis dit mais au final je m'en fous, j'ai juste besoin de sortir cette chose et limite quelqu'un de normal en aurait parlé à des amis mais moi je peux pas, donc je me suis dit ça sort, ça part, je m'en fous. Internet est égal journal intime pour moi. Et je vous jure qu'il y a des gens qui m'ont compris. Il y a des vidéos où j'ai fait beaucoup plus de montage alors que c'est pour TikTok, etc. Et il y a eu moins de... Enfin, c'est passé inaperçu. C'est très compliqué de comprendre les règles, c'est ça. Je pense que là où j'en suis, c'est à cette étape-là. Et surtout, la validation. C'est ça dont je voulais parler. La validation, le problème, c'est que en tant qu'humain, pourquoi je vous disais l'humain a besoin de l'humain, les amitiés, blabla. En tant qu'humain, t'as besoin d'un patron, t'as besoin d'un mentor, t'as besoin d'une grande sœur, t'as besoin d'un père, d'une mère, t'as besoin d'une figure qui t'enseigne les choses. Je pense, enfin t'as besoin. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que c'est tellement compliqué d'être tout seul parce que c'est pas que c'est une certaine validation,
mais tu sais où est-ce que ça va, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui te crie dessus en bien ou qui te crie dessus en mal, tu sais où est-ce que tu en es. Vous voyez ce que je veux dire? Et au-delà de ça, quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu t'interroges sur quelque chose, t'as quelqu'un qui va t'aiguiller et te dire, regarde, va lire ça, va regarder ça, tu vas trouver ta réponse. Ou quand tu fais quelque chose de mal, elle va dire, attends, là, c'est pas bien, tu recommences l'épreuve, limite. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de ne pas être entouré, d'être au début de ma chaîne, vous voyez tous ces trucs-là empilés, plus ces galères et nanana, je me dis, est-ce que je suis pas folle? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Parce que je vous ai dit, malgré que je suis spirituelle, etc., je suis quelqu'un de très introspectif et je remets tout le temps tout en question. Mais tout le temps, tout en question. C'est pas normal. C'est bien, mais c'est pas normal. C'est bien parce que ta pensée évolue toujours. C'est pour ça que je vous dis, ici, dans ce podcast, ça me place limite en moralisatrice. Et c'est pour ça que même cet épisode, je vous ai dit, j'ai besoin de le faire. Ou même l'intro où je vous dis certains trucs où je me suis trompée, etc. C'est pas par un besoin de justification. C'est plutôt par un besoin où je vous dis, quand bien même je suis éduquée, quand bien même je me considère très 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 intelligente, hein, pour vous le dire, je me considère intelligente, belle, tout ce que vous voulez, et ben, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite dans le sens où je suis un humain bête. Parce que je pense que tout le monde creuse et se retrouve face à cette finalité, que ce soit des penseurs, des philosophes, qu'importe, l'humain fait de la merde. Donc je sais pas si ça peut vous rassurer. Chaque début d'épisode, j'essaye de le faire et de dire regardez, j'ai appris ça à cet épisode, etc. Parce que malgré que là, derrière votre écran, vous me voyez en personne, pas qui donne des leçons, parce que c'est vraiment pas le ton que j'emploie. Et au contraire, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi pour moi, Carrie Bradshaw est pas un exemple, mais que c'est une très belle représentation. Et justement, je le dis toujours, enfin, je me remets toujours en question, est-ce que là, t'as pas dit ça de cette façon, etc. Je vous ai déjà fait, dans un épisode, j'en ai déjà parlé, mais bref, je fais ça pour juste montrer que je fais tout autant de la merde que tout le monde. Genre, enfin, mon rêve, c'est d'être parfaite. Mon rêve, c'est d'être parfaite. Et je pense que c'est ce que je dirais à quelqu'un. La perfection est dans l'imperfection. La perfection est dans l'imperfection. Des fois on est conscient, des fois on est inconscient. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Bref, pour moi, perfection est dans l'imperfection de chacun. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que, après c'est de la folie hein, ce que je vous dis, mais je pense que quand tu creuses vraiment, tu vas vraiment, tu creuses, mais quand même tu t'arrêtes à un moment et tu te dis, ça y est, je m'en fous, basta, pour moi c'est parfait. Et ben c'est là que c'est parfait. Je sais pas si c'est clair. Mais bref, c'était important pour moi de vous dire ça. Je sais plus pourquoi je le dis. Enfin, un mentor, etc. Je vous disais ça. Donc c'est compliqué. Parce que j'ai tout remis en question et j'ai beaucoup prié et j'ai eu mes réponses. Merci mon Dieu. J'ai eu toutes mes réponses. Je ne suis pas religieuse, je suis croyante, enfin je crois en Dieu uniquement et aux énergies. Enfin Dieu, c'est qu'une appellation dans le sens où pour moi c'est juste une énergie beaucoup, enfin c'est la plus grosse énergie qui puisse exister. Si ça vous intéresse, je vous en ferai un épisode. Mais j'ai prié, j'ai eu mes réponses. Ça va beaucoup mieux. Aussi, il y a le côté où je m'enferme énormément. Comme je vous ai dit, avec ce rythme, je sortais, je faisais mon sport. J'ai même pas le temps de me faire à manger, ni rien du tout. D'ailleurs, j'ai des petites recettes de pétasse que vous allez kiffer. C'est-à-dire que je suis nulle. Je déteste faire à manger. Je déteste ça. À part si c'est avec quelqu'un, une copine, que tu discutes en même temps, c'est chiant à en mourir. J'ai des recettes, elles sont tellement sympas, rapides comme ça, clac, et super bonnes. Donc je vais vous en faire dès que je finis tout ce mois. D'ailleurs, dites-moi si je rattrape les épisodes ou pas. Je me dis qu'en septembre, ça sera encore l'été. Donc ça peut passer. Je vais finir sur le truc de validation. Ah oui, je devais vous expliquer. Je vous l'explique dans le prochain épisode. Non, je vous explique. Je pense que je vais consacrer un épisode spécial pour Mind Game. Donc on va plus parler de la validation et on va finir de toute façon là maintenant. Mais c'est mieux que je vous fasse un épisode même de 10-15 minutes. Parce que je pense aussi aux gens, je sais pas, qui ont une petite pause ou un truc comme ça. Moi j'aime bien écouter des fois des épisodes courts. Même si je fais exprès, il y a un chapitrage, que ce soit sur Spotify, YouTube, etc. pour pas vous perdre au cas où vous arrêtez quelque part. Vous savez où est-ce que vous vous retrouvez. Bref. La validation. Et là, je pense que je vais conclure sur ça. Ça va être beaucoup plus simple. C'est la problématique que j'ai rencontrée. C'est que j'ai pas encore de la reconnaissance pour mon travail. Je sais que je vais en avoir. Je suis persuadée. Tout ce que je fais, j'en suis convaincue parce que si je le fais avec tant d'amour, etc., c'est que, vous voyez, je pense que ça se voit, même énergétiquement, etc., quand les gens ils parlent. Et encore, là, je suis derrière une caméra, donc c'est compliqué. Mais sachez que ce problème que j'ai rencontré, je pense que c'est un problème qu'on rencontre toutes. Et c'est le premier problème, enfin c'est pas le problème
la validation, c'est la solitude. Parce que pour moi, je pense que c'est la solitude au final. C'est le fait de ne pas avoir de réponse et c'est comme ça. C'est grâce à cette même solitude que j'ai trouvé mon chemin, qui j'étais, ma personnalité. Donc, comme je l'ai dit, vous voyez, les aspects sombres de la vie ne sont pas forcément négatifs. Mais c'est principalement pour cette raison que j'ai créé mon podcast. C'est vraiment pour être l'accompagné de quelqu'un qui se sent seul, ou d'une fille qui n'a pas d'amis, ou d'une fille qui n'a pas de grande sœur, ou d'une fille qui n'a pas avec qui discuter d'un sujet en particulier sans être jugée. Une fille ou un garçon d'ailleurs, pardon. Désolée, mais les femmes ont privilège ici, donc je dirais toujours des femmes avant de dire des hommes. Je veux vraiment que ça soit un endroit où même, vous voyez, il y a des personnes qui peuvent se retrouver en commentaire ou parler de leurs problématiques. Je veux vraiment que ça soit un espace où t'as tes clés, où t'as, comme je vous disais tout à l'heure, une grande sœur, un mentor, j'en sais rien. Ça te donne les clés pour avancer et j'aimerais que vous les ayez ici grâce à des expériences, comme je vous ai dit. Je veux transformer le négatif de ma vie en quelque chose de positif. Et je sais pas si l'épisode était emmêlé, je vais le poster comme ça, voilà. J'ai décidé d'en faire qu'à ma tête, donc de toute façon, je pense que c'est mieux comme ça, enfin que j'en fasse qu'à ma tête. Faut que je trouve un équilibre, mais ça sert à rien de se surcharger les épaules. Je le dis à n'importe qui puisse m'écouter dans n'importe quelle situation, parce que je pense que dans tout, dans n'importe quelle situation, tu peux te dire purée, j'ai pas la validation, je sais pas quoi faire, etc. Fait et tu verras, enfin c'est pas fait et tu verras, mais au final faut trouver son propre équilibre. Je pense aussi que malgré qu'il y a des règles d'un jeu, il y a pas notre karma personnel, etc., mais il y a notre vie, enfin notre truc personnel à nous. Donc il y a moyen que quelqu'un il fasse quelque chose d'une façon et que toi tu le fasses d'une façon complètement différente et que ça aboutit quand même, vous voyez, enfin la vie est bizarre, voilà. Je pense que la vie est très bizarre et qu'on finira jamais de la comprendre. Désolée, encore une fois, si c'est emmêlé. J'ai fait l'épisode hier, donc c'est très compliqué pour moi de le refaire aujourd'hui. Mais voilà pourquoi ça allait pas. J'espère que vous, ça va. J'espère que les derniers épisodes vous ont plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, me faire un petit retour. Et voilà, abonnez-vous, lâchez-moi un petit like, faites-moi des retours parce que c'est grâce à ces trucs-là que... Enfin, j'ai quand même des retours qui sont très gentils. Je veux pas paraître ingrate, etc. Je suis juste un humain. Donc des fois, tu te sens pas bien et tu te sens triste et c'est comme ça. Mais en aucun cas, je ne suis pas reconnaissante de ce que j'ai déjà. Parce que malgré que je suis pas encore connue, les messages qu'on m'envoie sont tellement précis et gentils. Enfin, c'est pas juste un mot, et même si c'est un mot, ça me fait tout autant plaisir, mais c'est des messages qui sont vraiment gentils. Donc je vous en remercie. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu quand même. On se retrouve demain parce qu'on est ensemble tous les jours. Je vous embrasse.